Sud Radio. 7h, 8h30, Ménard en liberté. Le laboratoire Servier à qui on doit, vous vous en souvenez, le tristement célèbre Mediator entre 500 et 2000 mondes, c'est pas très bien. Le laboratoire Servier aurait décidé de contre-attaquer. Il aurait décidé de s'en prendre aux médecins qui ont prescrit le Mediator comme coupe-faim. On s'en souvient, ce médicament, normalement destiné aux malades atteints du diabète, a été massivement distribué à des personnes qui voulaient maigrir. Dans près de 80% des cas, il servait de coupe-faim avec la bénédiction de médecins très, pour ne pas dire trop, complaisants. Alors bien sûr, ma première réaction, c'est de se dire que Servier et son fondateur, Jacques Servier, ne manquent pas de culot. Au lieu de faire face à leurs responsabilités, et elles sont énormes dans cette affaire, Servier a trompé tout le monde, a tout fait pour que son Mediator ne soit pas retiré de la vente, alors qu'on le savait qu'il le savait dangereux. Au lieu donc de jouer profil bas, Servier montre du doigt les médecins, il essaie de façon un peu minable de se sortir de ce pétrin qui, je vous le rappelle encore une fois, a coûté la vie à des centaines de personnes. Que Servier soit responsable de ce désastre sanitaire, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais est-ce à dire que les médecins qui l'ont prescrit en dehors de son indication officielle sont blancs comme neige? Non, je ne le crois pas. Prescrire un médicament comme coupe-faim, pour faire plaisir, pour satisfaire son patient, j'allais presque dire son client, alors qu'il n'est pas fait pour cela, ça ressemble furieusement à une faute, c'est du moins ce que je pense. Mais bien sûr, les pouvoirs publics n'ont pas envie de se mettre à dos des milliers de médecins, des milliers d'électeurs, surtout à quelques mois d'une présidentielle. Du coup, on voit notre ministre de la Santé garantir à tous nos toubibs que l'État ne mettra pas en cause leur responsabilité. Est-ce bien normal? Est-ce bien juste de fermer les yeux sur les responsabilités de ces médecins? Personnellement, encore une fois, je ne le crois pas. Je ne le pense pas. Vous êtes d'accord avec moi? Vous ne l'êtes pas. Vous avez été confronté à cette terrible affaire du Mediator. Vous l'avez utilisé vous-même comme coupe-faim. Vous êtes médecin et vous l'avez prescrit. Allez, on en parle ici sur cette antenne et toujours en toute liberté. Vous faites, je vous le dis, je vous le redis, 36 28, vous dites Sud Radio. 36 28, vous dites Sud Radio. Et je vous attends. Pour une fois, soyons directs. Ménard en liberté sur Sud Radio. Mediator, à qui la faute? Au laboratoire Servier ou à nos toubibs qui l'ont prescrit comme coupe-faim alors qu'il n'était pas fait pour ça? Irène Frachon, bonjour. Bonjour. Irène Frachon, vous êtes, tout le monde le sait maintenant, celle par qui le scandale est arrivé. Vous avez été la première à avoir le courage de dénoncer le comportement de Servier, l'irresponsabilité, j'ai envie de dire, des laboratoires Servier. On va pas revenir sur les pressions que vous avez subies, sur la réaction plus que lente des pouvoirs publics, mais aujourd'hui sur ce que nous a révélé le journal Libération. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de Servier qui consiste à dire oh, certes, j'ai une responsabilité, mais il y a aussi la responsabilité des médecins qui l'ont prescrit à près de 80% comme coupe-faim, alors que ce n'était pas fait pour ça. Alors d'abord, concernant l'attitude de Servier qui consiste à fuir ses responsabilités en permanence, quel que soit le prétexte invoqué, c'est bien évidemment absolument pas une surprise et une constante chez ce laboratoire qui tient un double discours permanent. Quelques mots de temps en temps pour dire qu'ils vont assumer leurs responsabilités et, comme l'avait prédit le député Gérard Bapt, au cas par cas, sur le terrain, ils se battent, comme il l'avait dit, comme des chiens. Ça veut dire que ça vous étonne pas, Irène Frachon, cette réaction? Absolument pas, naturellement. Servier, depuis toujours, est dans un délire procédurier pour échapper contre toute évidence à ses
responsabilités, gagner du temps, fuir, toujours fuir, ce qui est évidemment atrocement, très douloureusement ressenti par les victimes qui n'en peuvent plus. On l'a entendu avec des expressions du désespoir qui sont terribles. Oui, alors je lisais dans la dépêche d'hier qu'il y avait des gens dans l'Aveyron qui pensaient, vous imaginez, Irène Frachon, qui pensent maintenant s'immoler devant une des usines des laboratoires Servier. Oui, je les supplie de ne pas le faire parce que nous sommes maintenant nombreux à consacrer tout notre temps pour que cette affaire trouve enfin un début de réparation, que la justice passe dans des délais qui soient effectivement acceptables pour ces personnes dont la vie a basculé, a été brisée par ce poison. Donc ce serait vraiment terrible qu'aujourd'hui le désespoir prenne le dessus, mais c'est vrai qu'une telle attitude peut déclencher du désespoir, tout simplement. Ils n'ont plus rien à perdre, ils le disent. Mais ils disent ça, ils disent notre vie est foutue, alors oui. Autant tout faire maintenant pour que Servier rende des comptes. Oui, je crois vraiment qu'il y a il faut pas qu'ils fassent ça, il faut pas s'immoler par le feu, Irène. Non, c'est terrible, et il ne faut pas le faire, jamais, mais Bien il faut sûr. comprendre l'expression de ce désespoir. Bien sûr, on comprend tout. Irène Frachon, maintenant, sur la responsabilité des médecins. Oui. Il y a 5 millions de Français qui l'ont utilisé en 35 ans. Il a été prescrit comme coupe-faim dans, selon les enquêtes, 77% des cas. C'était pas fait pour ça, Irène Frachon. Non, c'était pas fait pour ça. Mais alors, vous savez, Robert Ménard, je suis pas une spécialiste de la langue de bois. Ah, mais c'est pour ça que je pose les questions. Alors, si c'est vos copains Toubib qui ont tort, il faut aussi le dire. Voilà. Mais je vais vous dire, je suis là, je vais pas tout à fait abonder dans votre sens, et je vais vous dire pourquoi. Un de mes collègues médecins généralistes, en novembre 2008 ou 2008, avait interrogé Servier sur la dangerosité potentielle du Mediator et avait reçu un magnifique courrier pour dire qu'il n'y avait aucun signal, aucun problème, et que c'était une utilisation parfaitement dénuée de toxicité. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas ignorer un autre drame qui est vécu, qui est celui du surpoids, qui est une épidémie, de l'obésité. Et nous, les médecins, nous constatons au quotidien les ravages du surpoids de ces femmes ménopausées de 50-60 ans qui vont prendre 20, 30, 40 kilos, qui ne vont plus arriver à se doucher, qui ne vont plus arriver à marcher et qui vont avoir une image d'elles extraordinairement dévalorisée. Et tout ceci entraîne une grande souffrance. Les médecins sont là pour soulager d'abord la souffrance, et parmi celles qui revient le plus souvent sur le tapis, il y a effectivement le problème du surpoids Irène Frachon, j'entends ce que vous dites. C'est pas quand même un peu corporatiste comme attitude, quand même. Alors, moi, je croyais, attendez, ouais. Je croyais qu'un médecin, il prescrivait un médicament pour ce que ce médicament doit servir. Là, vous me dites, au fond, finalement, devant la pression de leurs patients, on peut pas faire autrement. C'est ça, vous essayez de m'expliquer? Non, j'essaie de vous expliquer que je comprends pas, le médecin a la liberté, face à un patient, de éventuellement utiliser des médicaments en dehors de l'indication officielle, parce que ça n'est pas un dogme, pour apporter un soulagement à un certain nombre de symptômes. Alors ça, je pense que ça concerne, maintenant je vais devenir plus critique, ça concerne la majorité des prescripteurs de ce coupe-faim, en sachant que, et ça je l'ai dit moult fois, bien évidemment, je regrette l'absence d'esprit critique de grand nombre de mes collègues face à la qualité, ou plus exactement, à la désinformation apportée par les visiteurs médicaux des laboratoires Servier en priorité. Donc, absence d'esprit critique, certainement, c'est extrêmement regrettable, ça n'est pas un crime, désir de soulager les patients. Mais attendez, juste, oui. Irène Frachon, j'ai lu quelque part que quand même, il y a un certain nombre de conseils de l'ordre départementaux qui condamnent un certain nombre de médecins parce qu'ils utilisent des médicaments en dehors de leur indication officielle. Absolument. Alors là, j'en arrive à une deuxième catégorie de médecins, mais qui est dans ces prescripteurs de Mediator minoritaires, mais qui existent et qu'il faut mettre en cause.
ce sont des médecins qui font leur beurre, si je puis dire, dans qui font du fric, vous voulez dire, des cocktails amaigrissants, dont le Mediator. Je vois passer des ordonnances absolument scandaleuses, où le Mediator est noyé parmi des extraits d'herbes, des traitements homéopathiques, des diurétiques, des extraits thyroïdiens, enfin n'importe quoi. Ce sont des dérapages inacceptables. Je sais par ailleurs que par la CNAM, il y a des médecins qui en ont fait leur beurre, c'est-à-dire qu'ils sont prescripteurs de milliers d'ordonnances de Mediator, et que c'est il faut les condamner, ceux-là, alors. Un trafic, mais il faut pas mélanger les choses. Mais ceux-là, il faut les condamner, Irène Frachon. Alors, ça n'est pas d'abord au laboratoire Servier de les pointer. Attendez, j'ai bien compris. Ce qu'il est en train de faire. Irène Frachon, personne ne défend ici Servier. J'ai dit à quel point ils étaient responsables. Mais ces médecins qui font de l'argent avec le Mediator, avec d'autres médicaments, et qu'ils présentent comme des coupes-fins, ces médecins, ils sont en faute. Disons-le, alors. Ils sont mis en cause, d'ailleurs. Ils sont mis en cause puisque, effectivement, le Conseil de l'Ordre, très clairement, ne les défend pas et qu'il y a manifestement des instructions et des plaintes en cours. Et il faut certainement renforcer la vigilance sur ces dérapages, mais qui, vraiment, je vous le redis, constituent une minorité des prescriptions. La grande majorité des prescriptions, c'est une tromperie. Les médecins ont été trompés, mais excusez-moi l'expression, ils sont aussi couillons, parce qu'il ferait mieux d'écouter des voix indépendantes ou des informations fiables avant de prescrire un certain nombre de médicaments. Ils vont écouter qui? La presse médicale, en dehors de prescrire les autres journaux qui s'adressent aux médecins, ils sont vendus au labo, il faut dire, ils sont vendus à la pub des labos. Pas tous, mais... Oui, en dehors de prescrire, dites-moi les autres. Allez, dites-moi d'autres. Alors, les autres, en fait, ce sont, si vous voulez, il y a de la presse médicale qui est effectivement massivement financée par l'industrie pharmaceutique. On va pas dire du mal des labos quand on vit de l'argent des labos. Je pense, par exemple, au quotidien du médecin, malheureusement, qui constitue souvent une des seules sources d'information des médecins généralistes dans leur cabinet, qui leur est souvent offert gratuitement, et voilà. Qui, sur le plan de la pharmacovigilance, est totalement inexistant et mensonger, puisqu'il a relayé de manière absolument scandaleuse les mensonges de Servier au lieu d'informer les médecins sur la toxicité du Mediator. Irène Frachon, je voudrais vous faire entendre quelqu'un. Il s'appelle Jacques, il est de Nanterre, et au fond, il dit comme vous, il défend son toubib. Jacques, vous êtes en ligne ? Je suis avec vous deux et j'écoute depuis le début. Je trouve ça très intéressant. Moi, mon témoignage, c'est que je suis l'époux de... ma femme a pris pendant des années et des années le Mediator. Elle a arrêté il y a relativement peu de temps. Et ce qui se passe, c'est que bon, on est quand même relativement jeune. Et là, elle se traîne... Allô à cause de ces produits. Et moi, je défends quand même le médecin, parce que le médecin, finalement, à l'époque, d'après ce qu'il nous a expliqué, il n'avait pas grand-chose d'autre à lui proposer. Et puis surtout, l'information, là, on parle du quotidien du médecin, mais la formation, elle est également donnée par les visiteurs médicaux. Ah oui, on n'en a pas parlé des visiteurs médicaux. Juste, je voudrais vous dire quelque chose, Jacques. À propos des visiteurs médicaux, femmes souvent, qui travaillaient pour Servier, on dit qu'elles s'étaient jolies et habillées pour séduire. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, moi, j'y étais pas, je suis pas médecin. Hein. Non, mais je vous raconte, je vous dis ce que disent un certain nombre de médecins. Donc quoi, ça veut dire que les médecins, ils sont trompés, mais ils sont de bonne foi? Vous les défendez? Alors, il ne s'agissait pas de coup de frein pour mon épouse. Hein. Mon épouse a vraiment des problèmes médicaux qui justifient de toute façon qu'elle ait des médicaments. Donc, il ne s'agit pas des 80% des coupe-fins, mais ça n'empêche que coupe-fin ou pas coupe-fin, ce médicament était totalement dangereux et moi je ne savais pas, mon épouse ne le savait pas et le médecin, semble-t-il, était quand même un peu déformé au niveau de l'information. Jacques, merci. Restez en ligne. On va redemander sa réaction au docteur Irène Frachon. On se retrouve dans quelques secondes. Mais vous n'oubliez pas, 3628, vous dites Sud Radio. Et vous êtes en direct avec nous, 3628, vous dites Sud Radio. Échanger, contester, révéler. Sud Radio. Sud Radio. Ouvrez-la. Mediator, à qui la faute? Au laboratoire Servier ou au Toubib? Pourquoi nous revenons sur cette question aujourd'hui? Parce que quoi?
parce que les laboratoires Servier, vous vous rappelez, qui fabriquaient ce tristement célèbre Mediator, qui a fait entre 500 et 2000 morts, les laboratoires Servier ont décidé de contre-attaquer, de s'en prendre aux médecins qui prescrivaient le Mediator comme coupe-faim, alors que, vous le savez, ce médicament était normalement destiné aux malades atteints du diabète. Alors, à qui la faute ? Au laboratoire qui a trompé tout le monde, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, pendant des années, préférant l'argent à la santé des malades, traînant pour reconnaître que ce médicament était dangereux, alors qu'il était déjà interdit dans d'autres pays depuis des années. Donc, est-ce Servier et Servier uniquement qui est responsable de cette catastrophe sanitaire qu'a représenté l'affaire du Mediator, ou est-ce aussi la responsabilité de ces médecins qui prescrivaient à leurs patients, surtout à leurs patientes, ce Mediator comme coupe-faim, alors qu'ils savaient qu'il était fait pour d'autres usages? Est-ce la faute donc seulement de Servier ou de Servier et de ses médecins, de ses toubibs? C'est de ça dont nous discutons ensemble ce matin. 36 28, vous dites Sud Radio et vous êtes ici en direct avec nous à l'antenne de Sud Radio. Ghislaine, bonjour. Oui, bonjour. Alors Ghislaine, vous dites c'est la faute au labo et pas aux médecins alors? Non, parce que moi je pense que les médecins ont sans doute été aussi trompés par les démarcheurs. Bon, les démarcheurs ont sans doute été ou mal formés par les laboratoires, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi on ne parle que des médecins et du laboratoire? Je crois qu'il y a aussi une responsabilité du ministre de la Santé. Il y a des rapports vous avez raison. Attendez, mais ils ont pas fait grand-chose pour prendre en compte les alertes dont ils étaient les destinataires. Vous avez raison. Il faut pas oublier les pouvoirs publics. Vous avez bien raison. Voilà, moi je donne tort au laboratoire et au ministre de la Santé. Parce que des rapports alarmants, je pense que le ministre de l'époque, enfin à ce moment-là, a dû les avoir sous les yeux quand même. Il faut le dire au pluriel, là, Ghislaine. Il faut dire les ministres de la Santé, parce que ça a duré tellement longtemps qu'il y avait des ministres de gauche et de droite qui ont été informés avec parfois, je le redis, Ghislaine, vous avez raison de mettre l'accent là-dessus, avec parfois des conseillers de ministres qui, en réalité, travaillait aussi pour Servier. Vous voyez un petit peu l'indépendance. Je conseille le ministre et en même temps, je suis salarié d'un laboratoire. Attendez, c'est insupportable, cette situation. C'est inacceptable. C'est pas normal. Ils en sont encore plus responsables que le laboratoire parce qu'ils ont laissé faire la chose. Enfin, attendez, on va pas excuser Jacques Servier qui quand même pensait d'abord à son portefeuille, honnêtement. Non, pas du tout. C'est lui qui a créé le médicament, donc non, pas du tout. Mais je pense qu'il faut pas incriminer que le laboratoire. Et les médecins, alors, vous trouvez normal, vous, que vous allez voir votre médecin, vous dites j'ai pris du poids après une grossesse par exemple, il n'y a pas de coupe-faim en vente en France, et donc votre toubib vous prescrit un médicament qu'il pense sans problème, bien sûr, il ne savait pas qu'ils étaient dangereux, mais quand même c'est pas un peu un problème du point de vue de l'éthique médicale? Bon, oui, parce qu'un médecin, on doit quand même aussi se renseigner profondément sur la nature du médicament, mais est-ce qu'ils n'ont pas été eux aussi trompés? Ah mais j'en sais rien, moi je vous pose la question, est-ce que... Oui, mais en même temps, ils ont été trompés, oui, sur le fait, ils pensaient pas une seconde qu'il était dangereux, ce médecin, mais en même temps, il savait bien que ce médicament était pas fait pour ça. Quand même. Non, c'est vrai. Au départ, ils auraient dû avoir une conscience quand même. Oui, c'est ce qu'on dit. Écoutez, je vous propose d'entendre tout de suite le docteur Claude Lécher. Il est le président du syndicat des médecins généralistes. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, les responsabilités, elles sont partagées entre les pouvoirs publics qui n'ont pas fait leur job dans l'affaire du Mediator, le laboratoire Servier qui, lui, a tout fait pour qu'on sache pas exactement ce qu'il en était, et vous, les médecins, qui ont prescrit dans 77% des cas le Mediator pour autre chose que pour le diabète, pour lutter contre le diabète, mais comme coupe-faim. Qu'est-ce que vous me répondez? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous montrent du doigt et qui vous accusent? Alors d'abord, il faut dire que c'est un produit qui a été peu utilisé par les médecins, parce que tous les chiffres que vous donnez, 75% des 300 000 patients qui prenaient du Mediator chaque année, nous dit l'AFSAPS, l'agence du médicament, ça fait à peu près 100 000 diabétiques et 200 000 qui n'étaient pas diabétiques. Et c'est rien, 200 000 personnes?
Pardon? Et 200 000 personnes, c'est pas beaucoup? Alors attendez, je vais essayer de vous expliquer non pas pour relativiser, mais pour vous donner des éléments Bien sûr, allez-y. pour que les auditeurs puissent comprendre. Il y a à peu près 2,5 millions de diabétiques en France, et vous voyez que sur 2,5 millions de diabétiques, il n'y en a que 100 000 à qui on donnait ce produit, qui pour les médecins était un antidiabétique mineur à l'époque. Deuxième chose, les médecins prescrivent des produits en fonction des informations qu'on leur donne. Or, dans cette affaire, il y a toute une chaîne qui part de la fabrication, et ensuite il y a des agences du médicament, il y a des autorités Qui le donnent des contrôlent, bien autorisations sûr, et bien qui sûr. vérifient les informations qu'on va donner aux médecins. Et dans cette affaire, que le médecin ait prescrit dans l'indication prévue ou en dehors de l'indication prévue, jamais les médecins n'ont été avertis que c'était un produit qui présentait un danger d'un niveau extrêmement élevé. Docteur, personne ne dit le contraire. Vous avez raison. Voilà. Les gens, les médecins qui l'ont prescrit, le pensaient inoffensif. Évidemment, c'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce normal, docteur? Vous êtes le patron, si j'ose dire, des médecins généralistes. Est-ce normal que mon médecin me prescrive comme coupe-faim quelque chose qui n'est pas fait pour ça? C'est ça que je vous demande. Mais ce que je vous réponds, c'est que les médecins, on leur a présenté le produit comme étant un antidiabétique, et ils se sont tout doucement aperçus, ça a duré 30 ans cette affaire, ils se sont tout doucement aperçus qu'en fait le seul effet réel de ce produit était de faire maigrir les gens. Or, quand vous donnez aux gens un régime à faire, il faut moins manger et plus bouger quand vous voulez maigrir. Vous avez dans 80% des cas un échec parce que les gens ont beaucoup de difficultés à faire cela. Et il y a des médecins qui se sont laissés petit à petit persuader que c'était plus facile de prescrire un médicament. Et ils se sont aperçus que ça marchait effectivement. Et il y a des gens comme ça qui ont pris du Mediator, et il y a en plus des gens qui sont venus en redemander. Et je ne trouve pas moi ça normal, personnellement en tant que médecin. Lorsque je faisais faire un régime à mes patients, je leur demandais de marcher un peu plus. Je ne trouvais pas normal de voir des confrères qui leur prescrivaient du Mediator. Et je leur disais de l'arrêter. Voilà, donc vous n'êtes pas d'accord avec eux. Docteur, vous restez en ligne. 36 28, vous dites Sud Radio. On se retrouve, docteur, dans quelques secondes. Ménard en liberté sur Sud Radio. Mediator, à qui la faute? Au laboratoire Servier ou au médecin qui le prescrivait comme coupe-faim, alors que ce médicament, vous vous en souvenez, médicament qui a fait entre 500 et 2000 morts, était normalement destiné à lutter contre le diabète. On en parle avec le docteur Claude Lécher. Vous êtes docteur, le président du syndicat des médecins généralistes. Alors vous défendez vos confrères, mais quand même, il y en a un certain nombre qui abusaient. Vous avez entendu tout à l'heure le docteur Irène Frachot qui dit il y en a qui se font de l'argent en faisant des espèces de cocktails de coupe-faim. Oui, vous les défendez pas, ceux-là, quand même. Ceux-là, je ne les défends pas. Et deuxièmement, je ne défends pas non plus les médecins qui font des livres sur les régimes hyperprotidiques, avec beaucoup de protéines, où les gens perdent effectivement un peu de poids pendant quelques mois. De qui vous parlez là? Des noms, docteur. C'est qui? Écoutez, les noms, vous les connaissez. Oui, mais dites-les. C'est vous les médias qui leur faites la publicité. Il y a eu Montignac, maintenant il y a Duncan. C'est de l'escroquerie, tout ça? C'est pas de l'escroquerie, ça ne sert à rien parce que les gens quand ils quelque chose qui sert à rien et qu'on vend comme tel, ça s'appelle une escroquerie en français. Ils reprennent immédiatement du poids et dites-le à vos auditeurs, ces régimes ne servent à rien, il faut moins manger, il faut plus marcher quand on veut maigrir. Donc oui, je ne trouve pas normal que les médecins aient détourné le Mediator de son usage, mais la toxicité. Mais vous leur trouvez des excuses, vous êtes leur avocat. Je ne leur trouve pas d'excuses. Je dis que ce n'est pas de la bonne pratique médicale. Mais j'insiste sur le fait que la toxicité du produit, c'est un autre problème. Mais c'est bien qu'on puisse parler de tout ça parce que ça me permet de vous dire et de dire aux auditeurs, bien sûr, si vous voulez perdre du poids, il faut moins manger, il faut plus marcher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas un médicament qui règle le problème, c'est ça que vous nous dites. Mais il faut le dire aux gens parce qu'il y a attendez, il y a des confrères Toubib, vos confrères, qui disent non, je vais vous aider, vous allez voir. Eh bien, ou sur Internet, je parle même pas d'Internet. En les aidant à mieux manger et à plus marcher. Mais j'insiste sur le fait que la toxicité du produit montre qu'il y a une défaillance complète de la fabrication et de la surveillance du médicament en France pendant 30 ans. Et je vous rappelle que la France est un des rares pays où ce problème se pose. Les États-Unis n'ont jamais autorisé la mise sur le marché du Mediator.
Et tous les autres pays l'ont retiré très rapidement. Et la question que je pose aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait pareil en France et pourquoi est-ce que ça a duré 30 ans? Vous avez raison, c'est la question qui se pose. Docteur, je voudrais vous faire entendre Céline. Céline, elle est dans l'Ariège. Et Céline, vous défendez aussi les toubibs. Alors vous êtes d'accord avec le docteur Claude Lécher? Allô? Oui, Céline. Moi je suis de Montpellier. Ah, je croyais qu'on m'a dit que vous étiez de l'Ariège. Mais vous êtes de Montpellier, à côté de chez moi. Moi, je suis de Béziers, figurez-vous, des voisins. Mais des ennemis entre Béziers et Montpellier. On va pas parler de ça, hein, ici. Alors moi, à Montpellier, je connais pas mal de docteurs qui, quand la personne qui commence à avoir la ménopause de 48, 50, 52 ans, qui commence à prendre 10, 30 ou 40 kilos, bon, il leur dit, écoutez, si vous voulez un coupe-faim, vous mangez 2 pommes. Allô? Allô? Plus ces docteurs-là, ils leur disent, écoutez, vous avez des gynécologues, parce qu'il faut voir, la ménopause, c'est le dérèglement hormonal, vous le savez très bien, il n'y a plus de règles. En ce moment-là, le gynécologue avec le généraliste marchent ensemble pour un traitement, sans coupe-faim, et puis un endocrinologue pour voir si c'est la thyroïde qui fonctionne trop ou pas assez, et à ce moment-là, on leur dit, bon, bougez, faites du sport. Est-ce que disait le docteur Lécher? Si ça ne va pas, vous avez à côté de Montpellier, la rue, vous allez en cure et là vous maigrirez. Mais moi, tous ces docteurs-là, même à la Péronie, les rhumatologues, que vous avez de l'arthrose et tout, qui ont des femmes qui prennent 10-15 kilos et elles ont mal au genou, elles ont mal à la hanche par le poids, ils leur prescrivent pas de coupe-faim. Un bon docteur qui a de grosses clientèles, il s'en fout de perdre 3 ou 4 clients parce qu'il en a assez, et ils ne prescrivent pas des coupes-faim. Moi, de tous mes docteurs que je connais, aucun n'a prescrit des coupes-faim. Régime, marche... Enfin, attendez, on va redemander au docteur Lécher son avis. Docteur, attendez, est-ce que les chiffres que je vais donner là sont vrais ou faux? Vous avez entendu à l'instant Céline, on dit qu'il y a 5 millions de Français qui ont pris du Mediator et que dans 77% des cas, c'était comme un coupe-faim. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Alors, non, mais si c'est faux, je vous écoute. Les chiffres que j'ai, moi, qui n'ont pas été publiés, montrent que c'était 50% chez les médecins généralistes et que dans d'autres spécialités, c'est monté à 80%. Mais je voudrais dire à cette dame, parce que c'est intéressant ce qu'elle dit, d'abord la ménopause, c'est pas un moment où on grossit, c'est pas systématique du coup, et c'est même plutôt exceptionnel. Et deuxièmement... Alors pourquoi tout le monde le pense? Pourquoi tout le monde le pense, docteur? Pardon? Pourquoi tant de femmes le pensent et le craignent? Mais bien sûr, mais d'ailleurs les femmes que moi je vois dans mon cabinet me disent exactement comme cette dame, mais ce que je constate et ce qui est publié dans les études scientifiques, c'est que en fait la ménopause n'est pas systématiquement et plutôt rarement un moment où les femmes prennent du poids, sauf si psychologiquement la ménopause se passe pas bien. Et deuxièmement, je confirme ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que l'essentiel des médecins ne prescrivent pas des coupes-faim. L'essentiel des médecins demandent aux gens de manger plus et de marcher plus. Attendez, de moins et de marcher plus. Je comprends rien, docteur. Alors, quand on a des chiffres pareils, des centaines de milliers de gens qui ont pris le Mediator comme coupe-faim, il faut bien qu'il y ait des toubibs qui leur aient prescrit. Vous me parlez de 5 millions, alors tout le monde saute en l'air en disant 5 millions, c'est énorme. Je vous rappelle que depuis 70 jusqu'en 2011, il y avait combien de Français en France? Ah oui, chaque beaucoup, année, beaucoup, là, bien sûr. 60 millions de Français. Mais enfin, quand même, ça me fait sauter, moi, sur ma chaîne. Oui, je me dis, il y a des gens qui font pas leur boulot, là, des médecins. Parce que vous n'êtes pas plongé dans les chiffres, mais combien de Français qui ont vécu en France depuis 1970? Oui, enfin, c'est pas une raison de prescrire à des gens un médicament qui est pas fait pour ça. Il faut le dire. Ne les défendez pas quand il faut pas les défendre. Défendez-les quand il faut les défendre. Monsieur Ménard, et je vous ai dit quel était mon point de vue par rapport à ça. L'essentiel des médecins, 95% des médecins disent aux gens, mangez moins et marchez plus. Alors, docteur, je sais que c'est pas très populaire de dire ça. Mais vous savez qu'il y a un certain nombre de régimes protéinés qui sont très populaires. Alors là, j'ai Chantal, écoutez-la, Chantal. Oui, Chantal du Gers, elle dit que vous dites des bêtises. Elle est pas d'accord avec vous. Chantal, vous n'êtes pas d'accord avec le docteur Lécher? Non, pas du tout. Je suis pas d'accord parce que les régimes protéinés, si on sait les faire, j'ai 45 ans, j'ai fait des régimes parce que j'étais quelqu'un de très très mince. J'ai fait un bébé à 33 ans et ça m'a laissé beaucoup de poids.
Et j'ai essayé plein de régimes, entre autres le Mediator. Hein. D'ailleurs, je tiens à dire que c'est vrai ce qu'il a dit. Il y a des docteurs qui s'en foutent, qui font des ordonnances pour une barre, parce qu'il m'a jamais vu, ce docteur. Il m'a toujours fait passer les ordonnances par une tierce personne. Et que ce soit, et je tiens à le dire, que ce soit pour du Mediator, pour du Xenical 120, pour du Subistral 15 mg, que ça c'est un coupe-fin très important, le Subistral. C'est normalement un endocrinologue. Aujourd'hui, j'ai du mal à respirer, mais j'ai laissé comme ça. Je me suis pas mis pour mon mari, donc j'ai pas cherché à comprendre. J'ai fait un bilan médical, je vais bientôt, c'est bien. Il y a des gens qui ont été malades, c'est triste. Oui. Parce que moi, je dis que, de toute façon, le Mediator, c'est un médicament pour les diabétiques. Alors, quand les gens disent qu'ils ont perdu du poids, c'est parce que quand on est diabétique, on fait un régime, on ne peut pas manger ce qu'on veut. C'est pour ça que ça marchait. Les gens, ils étaient plus motivés parce qu'ils prennent un cacheton, en fait. Et moi, mon régime que je fais, c'est le régime du docteur Ducamp, mais je ne fais pas tout à fait à la lettre comme c'est peut-être prescrit. J'ai perdu 13 kilos en 5 mois, je vais très très bien, je continue à manger. Quand j'ai envie de me faire plaisir un week-end ou je sais pas, je le fais. Après, je refais. Il n'y a pas de miracle de toute façon. Si on mange trop, on est gros. Voilà, c'est pas difficile. Bon, docteur, oui, docteur, qu'est-ce que vous dites? C'est dramatique d'entendre ça parce que ce qu'elle dit est vrai, c'est-à-dire que quand vous faites un régime hyperprotéiné, vous perdez du poids. C'est un régime déséquilibré qui est dangereux pour les reins notamment. Oui. Quand les gens arrêtent le régime, malheureusement, hein, je suis le premier désolé que ce soit comme ça, les gens reprennent du poids. Et l'AFSAP, ça fait une étude intéressante sur les différents types de régimes. Ces régimes-là, à long terme, ne donnent pas de résultats. Et non seulement ne donnent pas de résultats, mais il faut que madame sache qu'ils altèrent la qualité de vie des gens et ils augmentent la mortalité des populations qui font ce type de régime. Ça veut dire que c'est... Attendez, Claude Lécher, ça veut dire que c'est pas seulement, vous dites, inefficace, vous dites c'est dangereux. Oui, mais c'est pas ça moi que vous qui le dis. Ce n'est pas que Claude Lécher qui le dit. C'est la SAP, c'est l'ensemble des sauf que vous êtes le patron du syndicat des médecins généralistes. Votre parole, elle a du poids. Si vous dites c'est pas seulement inefficace, mais en plus c'est dangereux, moi ça me fait peur. Il faut pas faire ces régimes-là. C'est dangereux à long terme. On observe une augmentation de la mortalité globale des populations qui font ce type de régime. Et on observe également une augmentation de la mortalité des populations qui font ce qu'on appelle le yo-yo. Je perds 15 kilos pendant le régime, je reprends 15 kilos après le régime, je refais le régime, je repère 15 kilos. On appelle ça faire le yo-yo. À long terme, cela augmente la mortalité et toutes les études scientifiques le disent et tous les nutritionnistes le disent. Et c'est pas que en France, c'est dans tous les pays qu'on retrouve exactement les mêmes résultats. Chantal, attends, on va demander à Chantal. Chantal, vous avez entendu ce que dit le docteur? Oui. Ça vous fait pas peur? Je fais attention parce que j'en ai beaucoup parlé. Bon, je sais que j'ai quand même lu beaucoup de bouquins. Bon, j'entends beaucoup de choses qu'on me dit. Attendez, c'est pas n'importe qui. Il est le président du syndicat des médecins généralistes. Voilà, c'est pas un charlatan. Il vous dit c'est inefficace et c'est dangereux pour vous. C'est dangereux. Mais ça, vous en fichez, vous êtes prêt pour perdre 15 kilos à le faire quand même, c'est ça? Mais il y a un résultat temporaire, parce que attendez, pas tous en même temps, Claude Lécher. Oui, parce que je suis quelqu'un où le poids me dérange énormément, mais sans parler de ça, je veux dire par là que je pense qu'après il faut quand même écouter son tout-vib justement généraliste et faire des choses, pas manger que des bêtises non plus, il faut manger ce qu'on a besoin, mais après très peu. Il faut réapprendre à manger après. Il faut remanger de tout, mais faire attention, parce que les gens, une fois qu'ils ont perdu leur poids, ils croient que c'est pour toujours. Ben non, hein. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Donc il faut remanger de tout, mais en faisant attention, en petite quantité. Chantal, merci. Claude Lécher, l'autre partie de l'intervention de Chantal concernait les médecins, vous l'avez entendu, qui prescrivent à distance, c'est-à-dire qu'elle ne les voit même pas, absolument ce que vous demandez. Oui, il y a des médecins comme ça, vous leur dites, je vous appelle, alors je voudrais ça et ça, préparez-moi une ordonnance, je vais la chercher, et j'ai ça. Mais enfin, c'est... Ouais. Et vous faites rien, vous, le syndicat, là-dessus? Malheureusement, si Chantal le dit, c'est que ça existe. Ah, vous le savez, vous aussi. Je vous dis très clairement, en tant que président du syndicat des médecins généralistes, que c'est complètement anormal, quoi. Et c'est prendre une responsabilité de mauvaise qualité de la pratique qui est tout à fait anormale, et on ne peut pas approuver ce genre de choses. Et qu'est-ce que vous faites? Attendez, ça, vous m'avez dit, vous n'allez pas approuver, j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous faites? Il faut les virer, ces médecins. Ça vous fait rire. Attendez, moi, si quelqu'un fait un truc comme ça, à ce point loin de ses engagements, attendez-moi, quand je vais voir un médecin, je m'attends à ce que ce soit un type sérieux. Mon médecin personnel de famille, c'est une dame, elle est très sérieuse. Je vais pas faire de la publicité, je vais pas donner son nom, mais elle est très très bien. Et je lui fais confiance. Je voudrais pas savoir qu'elle me dit n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que vous faites avec les brebis galeuses?
Comme 99% des médecins, les médecins sont des gens sérieux, qui exercent comme il faut. Ça peut arriver de façon très exceptionnelle de dépanner quelqu'un parce que vous l'avez vu en consultation, il y a besoin d'un complément d'ordonnance. Ça peut arriver qu'on fasse une ordonnance pour dépanner quelqu'un, mais la pratique normale, ce n'est pas de soigner les gens en marquant des choses sur les ordonnances, sans examiner les gens, sans parler avec eux et sans savoir exactement de quel problème il s'agit. Donc c'est une faute professionnelle. Docteur, c'est une faute professionnelle de faire ça. Il faudrait étudier ponctuellement chaque cas. Oh, bah attendez, vous devriez faire de la politique comme langue de bois, vous êtes pas mauvais. Je suis pas langue de bois du tout. Alors, attendez, c'est une faute de faire des trucs comme ça. Je vous ai expliqué que ponctuellement, ça peut être fait parce que vous rendez service à un patient, parce que vous le connaissez, vous l'avez examiné et vous faites un complément d'ordonnance. Mais oui, c'est une faute professionnelle de ne pas examiner les gens et de faire des ordonnances sans les examiner et sans les voir en consultation. Docteur, j'ai vu que le Conseil de l'Ordre avait quand même sanctionné depuis 2001 plus de 80 médecins, 84 exactement, parce qu'ils ont prescrit des médicaments pour d'autres pathologies que celles qui sont normalement prévues pour ce médicament. Ça veut dire que ça peut être une faute qui peut être sanctionnable. Absolument, mais soyons précis sur l'information que vous donnez. Ces médecins ont été condamnés parce qu'ils prescrivaient un produit alors qu'il ne devait pas être remboursé par l'assurance maladie. Ah, c'était des escrocs. L'assurance maladie qui a porté plainte, et effectivement, ces médecins ont été condamnés quand on a vérifié qu'ils prescrivaient un produit. Quand vous prescrivez un produit hors des indications, vous devez le mentionner sur l'ordonnance, et à ce moment-là, l'assurance maladie ne rembourse pas le produit. 7h56, Claude Lécher, merci. Je rappelle, vous étiez le président du syndicat des médecins généralistes. Vous êtes sur Sud Radio. 36 28, vous dites Sud Radio et vous êtes en direct sur l'antenne. On se retrouve dans quelques secondes. Sud Radio. 7h, 8h30. Ménard en liberté. On parle ce matin, vous le savez, du scandale du Mediator. Alors à qui la faute? Servier, les toubibs, mais bien sûr, il faut pas l'oublier, l'État. On en reparle avec vous. Vous appelez le 36 28 et vous dites Sud Radio, mais tout de suite, en quelques secondes, le feuilleton de Sud Radio, le feuilleton qui s'appelle Marie-Paul Bardèche. Vous savez, c'est la sous-préfète de Narbonne. Alors, j'ai décidé de ne pas lui lâcher les baskets, comme on dit chez moi. Pourquoi? Vous vous en souvenez? À Maillac, c'est un petit village dans l'Aude. Le maire et le conseil municipal ont voté un couvre-feu parce qu'ils en avaient marre des agressions, parce qu'ils en avaient marre des enfants qui traînent dans les rues à des heures indues. Et la sous-préfète, Madame Bardèche, a refusé. Alors, elle l'a refusé pour plusieurs raisons, dit-elle. D'abord, parce que ça ne doit s'appliquer qu'aux enfants de moins de 13 ans. Le maire demandait que ce soit à des moins de 17 ans. Parce que, dit-elle, ça peut pas commencer à 22h, mais à 23h. Et parce que, dit-elle encore, il faut que ça s'applique à une zone particulière et à une durée limitée. Tout ça me semble des arguties sans aucun intérêt face à la peur des gens. Mais surtout, j'ai lu avec attention la lettre, le communiqué de presse de juillet de Madame la sous-préfète. Pourquoi? Puisqu'elle veut pas nous répondre, elle veut pas s'expliquer avec vous. Et elle propose au maire, je le lis parce que ça vaut son composant de cacahuètes de langue bureaucratique, elle propose d'instaurer un conseil pour les droits et les devoirs des familles. Et elle précise, ce sera une instance permettant d'apporter une réponse adaptée aux difficultés d'un mineur ou d'une famille en les accompagnant dans une démarche de responsabilisation. C'est digne de l'Union soviétique. Alors, Madame Bardèche, tous les jours, je vais vous prendre à partie, tous les jours, tant que vous ne viendrez pas vous expliquer au micro des auditeurs et à l'écoute des auditeurs de Sud Radio. Je le rappelle, Madame Marie-Paul Bardèche, qui est la sous-préfète de Narbonne et qui ne s'intéresse pas aux gens qui s'intéressent à la bureaucratie. Tout de suite, 8h11, on se retrouve pour parler du Mediator dans juste quelques petites secondes. Pour une fois, soyons directs. Ménard en liberté sur Sud Radio. Mediator, scandale du Mediator, à qui la faute? Servier, les toubibs, l'État. Je suis en ligne avec vous, Jean-Michel Tolègne. Jean-Michel Tolègne, j'ai lu hier dans la dépêche que vous aviez décidé, que vous envisagiez de vous immoler devant une usine de Servier parce que
vous êtes un de ces malades, un de ces personnes qui a été soigné avec le Mediator, et vous êtes désespéré, c'est ça? Merci de votre appel. Nous ne sommes pas désespérés. Nous sommes d'abord un groupe de 20 personnes. Nous sommes tout à fait réalistes, puisque nous sommes un groupe de 20 personnes qui avons un carnet d'adresses. Moi, dans la communication, un autre est un ancien magistrat, un autre est un ancien député. Oui, mais enfin, quand même, comment on peut imaginer un geste un geste pareil? Pourquoi pas? Les boss du Vietnam ont bien décidé de s'immoler. Si Servier reste droit dans ses bottes, que la justice n'avance pas plus, qu'en France on n'invente pas des actions collectives, c'est-à-dire les fameuses classes actions, quand vous voyez que la molécule de l'isoméride, la société américaine a obligé Eight, la filiale de Servier, où les gens qui vendaient la molécule approvisionnaient 22 milliards de dollars, et que nous on dit qu'on va procéder à 30% de plus que l'OMNAM aura prévu d'indemniser les clients, mais où on est dans une cour de récréation, on est dans un pays de république. Mais enfin, quand même, il y a d'autres... Attendez. Non, il n'y a pas d'autres moyens. Jean-Michel, il y a d'autres moyens de se faire entendre que de dire je vais aller me mettre le feu sur moi devant une usine de Servier dans le Loiret. Premièrement, ça ne sera pas que devant l'usine de Servier. Oui, en fait, ça change rien, honnêtement. Monsieur Vénard, je vous connais, je sais que vous avez l'habitude d'interrompre les gens. Je sais aussi que si on n'emploie pas des mots forts dans notre pays, on ne peut pas être entendu. Malheureusement, s'il faut en arriver là, on arrivera là. Et je ne parle pas à mon nom personnel, qu'à mon nom personnel, je parle à un groupe de 20 qui a un carnet d'adresses et qui a des moyens de pression. Si c'est le seul moyen, en ce moment, vous avez des tas de plaintes aux civils qui se promènent partout dans la France. Oui, il y a 1500 personnes qui ont porté plainte. Pardon? Il y a 1500 personnes qui ont déjà porté plainte. Ça fait 1500 frais d'avocats, ça fait 1500 frais de gens ruinés qui se dépensent, qui attendent malades dans leur coin. Moi, je suis stabilisé en plus maintenant. Mais où vous en êtes, vous, Jean-Michel? Vous l'avez pris quand, le Mediator? Je suis stabilisé. C'est-à-dire que j'ai eu l'heureuse coïncidence que le Mediator n'a été prescrit que pendant 10 ans, de 90 à 99, et que c'est un médecin qui a reconnu après pourquoi il me l'avait arrêté, c'était parce qu'il disait prescrire, uniquement ça. Mais notre réaction là, elle est violente. En ce moment, peut-être que vous la trouvez violente par les mots. Non, je la comprends, Jean-Michel, qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Je la comprends. Toute ma vie, je me suis mobilisé pour essayer à tomber de cause en faisant des choses invraisemblables. Je vous comprends. Ce que je veux dire, c'est quand même, ça fait peur. Je dis, attendez, entre signer une pétition et s'immoler par le feu, c'est pas la même chose quand même. Non, oui, et vous croyez que c'est pas de la provocation que fait Lucie Vincent dans ses articles, parce que le premier article est paru dans la République du Centre. C'est pas un hasard, hein. Et il y a eu un passage sur FR 300. Lucie Vincent étant la porte-parole du groupe Servier. Ouais. Vous savez ce qu'elle a dit? Non, vous allez me le dire. Le Mediator n'a fait perdre aucun argent à Servier. L'affaire du Mediator, Servier est sain, Servier son entreprise a fait des bénéfices. L'affaire du Mediator n'a pas fait perdre d'argent. Non, on veut pas faire perdre d'argent à Servier. On veut que soit provisionné par Servier des fonds. Servier, il est poursuivi pour escroquerie auprès de l'assurance maladie. Il est poursuivi par l'assurance maladie. Il est poursuivi par moi et par plein de gens pour tromperie aggravée, pour tentative d'empoisonnement. Et on ne voit rien donner. Moi, j'ai des certificats de professeurs et de médecine cardiologique éminents qui distinguent bien que ma maladie vient du Mediator, comme le prescrit la Société française de cardiologie. Et on va m'obliger, moi et tout le monde, on va nous obliger à aller refaire des tests devant des experts à la demande de Servier. Servier devrait être en prison. Excusez-moi. Mais écoutez, je partage votre coup de colère, Jean-Michel. Jean-Michel, je voudrais juste vous dire, avant de passer à un autre auditeur, je voudrais vous dire que, évidemment, vous vous doutez, hier, on a appelé le laboratoire Servier. Et on lui a dit, il faut participer, il faut que vous nous envoyiez quelqu'un, que vous répondiez aux questions. Et qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Michel, d'après vous? Est-ce que vous croyez qu'ils ont accepté? Ils ont dit non.
Ils ont dit que non, ils ont même protesté. Ils ont même protesté en disant « Oui, écoutez, on n'était pas contents à cause de l'article de Libération, ils nous ont pas appelés. » Mais nous, on leur dit « Mais justement, on vous appelle, venez vous expliquer, venez nous dire. » Ils ont rien dit, ils ont rien dit. Ils ont répondu à la journaliste de France 3 quand elle les a questionnés. Ce cas particulier, quand je ne parlais pas de mon cas particulier, ce cas particulier sera traité comme les autres. Servier assumera ses responsabilités. Ce qui veut rien dire, hein. Ce qui veut rien dire. Il reconnaît qu'il a des responsabilités, ce qui est la moindre des cas des personnes dans la société. Mais il aurait mieux fait de le reconnaître quand il a commercialisé le Mediator en escroquant la sécurité sociale et en faisant des tentatives. Et je pourrais vous en dire tant d'autres sur d'autres. On va en arrêter là. On va arrêter là, Jean-Michel. Merci de votre témoignage. Merci d'avoir pris la peine de nous expliquer ce qui vous arrive et pourquoi vous imaginez d'aller aussi loin que ça. Mais c'est pas que vous, c'est tout le groupe, Je l'ai compris, Jean-Michel. Je voudrais entendre Jacques, il est de Nanterre. Jacques, il y a très longtemps qu'on vous fait attendre, trop longtemps. Vous êtes là, Jacques? Je suis toujours là et voilà, je vais parler des médecins, mais là je vais parler de Servier. On peut parler des médecins, de Servier, de l'État, parce que là, il y a une espèce de triptyque dans la responsabilité. On n'en a pas qu'un. On a les médecins qui font pas leur boulot, Servier qui sont comportés de façon absolument dégueulasse, et l'État qui a laissé faire. Vous êtes d'accord avec moi ou pas, Jacques? Tout à fait d'accord. Et là, je voulais apporter un complément d'information. Allez-y, bien sûr. Qui est tout à fait dans la ligne éditoriale de Sud Radio, parce qu'il faut donc informer les auditeurs. Et moi, lorsque j'ai en toute liberté. En toute liberté, voilà. Lorsque j'ai eu ce cas dont j'ai parlé là tout à l'heure, eh bien sûr j'en ai parlé autour de moi et j'ai fini par tomber sur une fille qui pendant des années et des années travaillait chez Servier et c'est bien sûr dommage que Servier on puisse pas l'interpeller en face sur votre antenne. Oui, mais ils veulent pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Jacques? Ils ont peur. C'est pas de votre faute. Mais en tout cas, je leur dis quand même parce qu'ils vont certainement m'entendre. Voilà, ça, ils écoutent ça. Vous pouvez tout. Adressez-vous à eux. Dites Servier, Jacques Servier. J'ai quelque chose à vous dire. Et donc cette fille que j'ai rencontrée, elle a travaillé donc pendant des années comme chercheuse chez Servier, et la pression elle n'est pas que sur les médecins, elle est sur le personnel qui travaille chez Servier. Et donc cette fille, on lui a demandé de faire des choses qui à la fin, elle pouvait plus. Par exemple, c'est quoi? Alors on lui faisait faire, elle travaillait sur le séquençage, ça n'a rien à voir avec le Mediator, elle travaillait sur le séquençage du génome humain, et on lui faisait faire des choses qui au niveau éthique posait problème de par sa religion, enfin disons par sa philosophie, était contraire à ses conceptions. Eh bien cette fille, on l'a vraiment forcée, elle aurait pu travailler dans un autre service, elle a donc été forcée, s'est forcée elle-même à démissionner, et c'était assez dramatique parce qu'elle habitait Neuilly. Vous savez que Servier est à Neuilly en particulier. Oui, il faut rappeler, Jacques. Servier, c'est pas n'importe qui, c'est pas une petite boîte. 2e laboratoire français, presque 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 20 000 salariés, dont 5 000 en France. C'est ça aussi. Voilà. Donc, elle était habitée tout près de Séchelles, elle avait un très bel appartement. Eh bien, elle a dû revendre son appartement parce qu'une fois... Oui, mais quand on a de l'éthique, on prend des responsabilités. Non, c'est sauf qu'une fois qu'elle a démissionné, elle n'a plus jamais trouvé de travail ailleurs. Alors, je sais pas s'il y a une mafia, peut-être parce qu'elle est peut-être pas assez compétente pour de laboratoire, mais peut-être aussi que Servier l'a mis sur une liste noire. Vous voyez, j'ai très très peur de ça. Et il faut savoir la pression qu'il y a non seulement sur les médecins, mais sur les employés. Mais écoutez, alors ça c'est un autre volet qu'on aborde. Je voudrais maintenant rejoindre Monique. Vous êtes dans les Bouches-du-Rhône, Monique, c'est ça? Oui, effectivement. Et vous dites, vous avez d'autres exemples que le Mediator de médicaments qui sont utilisés à d'autres fins par les médecins. Tout à fait. J'ai expliqué à l'interlocuteur que j'ai eu, je souffre de vertige depuis très longtemps. Oui. J'ai eu 2 ORL qui m'ont fait passer un tas d'examens, ça ne venait pas de l'oreille interne. Et finalement, c'est un neuroleptique qui me lève ces vertiges. Et il n'est pas fait pour ça, normalement? Pas du tout. Un neuroleptique, c'est pas... Bien sûr, c'est pas fait pour ça. Mais voilà. en même temps, mais c'est le seul médicament qui m'est réussi. Donc ça veut dire que vous trouvez des excuses, en gros, aux médecins qui prescrivent ou qui prescrivaient le Mediator comme coupe-faim? Je n'excuse ni les médecins, ni les labos, je n'excuse personne. Ni l'État. D'autant que mon mari est diabétique et a pris du Mediator pendant 10 ans. Et il est dans quel état aujourd'hui? Comment ça se passe? Il a le cœur malade depuis 3-4 ans. Eh oui, et voilà. Il a porté plainte? Non. Et pourquoi il n'a pas porté plainte? Parce que j'ai l'impression que ça servira pas à grand chose. Et c'est une goutte d'eau dans la mer.
Et c'est la lutte du géant contre la petite fourmi. Non, il faut pas dire ça, Monique. Il faut pas dire ça. On va vous aider ici à Sud Radio. On va revenir sur cette affaire du Mediator. On donnera la parole à tous les malades. On les incitera à porter plainte et on dira, et on interpellera, on continuera à interpeller Servier pour lui dire de venir s'expliquer à notre micro pour dire comment ils se sont comportés, comment ils ont accepté, comment pour de l'argent ils ont joué avec la vie des malades. Voilà, il est 8h25. Malheureusement, on doit vous quitter. On reviendra une fois de plus sur cette affaire du Mediator. Mais pour l'instant, je vais donner la parole, pas tout de suite, je vais donner la parole bientôt à Pascal Bataille. Tout de suite, qu'est-ce que c'est ?